Nous allons voir aujourd'hui l'outil ChatGPT. En anglais, nous dirons ChatGPT. La traduction en français, c'est générateur de solutions préformatées par discussion. Je vous propose le plan suivant. Dans un premier temps, je vous donnerai quelques mots sur l'intelligence artificielle. Je vous présenterai OpenAI, puis ChatGPT. Je vous donnerai quelques éléments sur le fonctionnement de ChatGPT. Après une démonstration, je donnerai quelques remarques. Je vous montrerai comment installer ChatGPT. Je vous donnerai les limites actuelles et les précautions à prendre par les utilisateurs. On parlera des incidences de ChatGPT et de l'intelligence artificielle dans l'avenir. Comme ChatGPT évolue de jour en jour, je suis obligé de vous parler également des extensions. Et enfin, je terminerai par une conclusion. Alors, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est un domaine de la recherche informatique qui vise à développer des systèmes informatiques capables de simuler l'intelligence humaine. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va implanter un cerveau humain dans une machine, mais on essaie de s'y rapprocher. Il comprend la capacité à comprendre le langage naturel. Ce langage, j'en parlerai un peu plus longuement plus tard. La reconnaissance de forme et de mouvement. Eh bien, tout le monde connaît la reconnaissance faciale, qui est très employée en Chine. La prise de décision et la résolution de problèmes complexes. Présentation d'OpenAI. Alors, c'est une organisation de recherche en intelligence artificielle dédiée à développer et à promouvoir une intelligence sûre et accessible. Il travaille à développer des technologies d'IA pour résoudre les défis les plus importants de notre monde. À but non lucratif, elle a été fondée par Elon Musk, Sam Altman et d'autres investisseurs en 2015. Alors, ce sont des chercheurs qui se réunissent et qui essaient de trouver des solutions pour développer cette intelligence artificielle. Il y a de nombreuses spécialités. Nous avons des chercheurs en informatique, bien sûr, mais en mathématiques, en robotique, des chercheurs en compréhension du langage naturel, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement que de traduire une langue, il s'agit de comprendre l'humour, l'ironie qui peut sortir de cette langue, les métaphores qu'on peut trouver dans certains pays, et de pouvoir les comprendre. Il y a des spécialistes en éthique, en psychologie, en neurologie et certainement bien d'autres. Alors, cette organisation a été fondée par Elon Musk. Elon Musk, c'est un PDG, directeur de Tesla. C'est un milliardaire sud-africain. Mais il est également PDG de la société astronautique SpaceX. Quant à Sam Altman, lui c'est un homme d'affaires américain. Alors, ChatGPT, eh bien, c'est un modèle de langage qui a été développé par OpenAI. Il peut être utilisé pour diverses tâches telles que la génération de réponses à des questions, c'est le plus courant de ce qu'on emploie avec ChatGPT, la traduction de langue, même dans des termes bien techniques, la complétion de phrases, c'est-à-dire que si la phrase est un petit peu difficile à comprendre, ChatGPT est capable de rajouter quelques mots pour la rendre plus compréhensible. L'analyse et la synthèse de texte, la distinction de sentiments de son auditeur, il peut composer des chansons, écrire des poèmes et bien d'autres tâches. Alors quel est le fonctionnement de ChatGPT? Ce modèle de langage a été entraîné en utilisant un grand corpus de texte en ligne, ce qui lui permet de comprendre le langage naturel et de générer des réponses cohérentes à des questions. Le modèle utilise un réseau neuronal. Alors le réseau neuronal, en fait, c'est un modèle mathématique et informatique qui s'inspire du cerveau humain. Donc, il utilise un réseau neuronal pour évaluer les réponses possibles et sélectionne la réponse la plus probable en utilisant les données d'entraînement qu'il a reçues. En somme,
Le modèle utilise un processus de filtrage pour produire des réponses plausibles. C'est un générateur de solutions préformatées. Alors, nous allons maintenant voir une petite démonstration. Alors, pour l'instant, le texte est en anglais, mais plus tard, nous verrons qu'on peut bien sûr le passer en français. Sur la gauche, là, c'est un petit peu les mémoires des questions que j'ai pu poser à ChatGPT. Donc là, je suis en train d'écrire à l'endroit où on doit poser nos questions. Alors, je vais un petit peu lentement pour éviter de faire des fautes. Alors, la radio, la télévision, la presse écrite. Sont-elles des médias crédibles? Voilà, j'étais un petit peu lent. Ensuite, on clique sur la petite flèche à droite. Et là, on arrive sur cette page. Et vous allez voir que c'est en temps réel. La réponse arrive au bout de quelques secondes. Alors bien sûr, je ne vais pas lire la réponse. Je vous laisserai la capacité de faire un arrêt sur image plus tard. Mais vous pourrez convenir que la réponse est tout de même bien faite. Voilà. Bon, sur la réponse, moi je n'ai pas de critique à donner. Maintenant, vous pouvez continuer le dialogue. Rien ne vous empêche de continuer. Et puis bon, ChatGPT se souviendra de ce qu'il a dit auparavant. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples que j'ai fait des copies d'écran. Hein. J'ai posé la question sur la réforme des retraites voulue par le gouvernement français. Bon, bah, la réponse est assez bateau, mais bon, je ne vais pas aller dans le détail. Une autre question. Pour toi, quelle est l'actrice la plus jolie physiquement? Bon, bien, il répond qu'il n'a pas d'opinion personnelle. Parce que, en fait, ChatGPT est un robot qui n'a ni conscience, ni opinion, ni sentiment. Ce n'est pas un humain. La voiture électrique est-elle vraiment l'avenir? Moi, c'est pareil, j'ai trouvé que sa réponse était bien faite. Et là, j'ai posé la question sur l'association Ordimère. En fait, c'est notre club informatique. Hein. Et alors que lorsqu'on va sur Google, Ordimère est très bien connu, eh bien, ChatGPT, eh bien, il ne connaissait pas notre association. Donc, ben, effectivement, j'étais un peu déçu. Voilà, alors, par expérience d'utilisation sur ChatGPT, au résultat de certaines réponses aux questions que vous serez amené à poser, vous pourrez constater que les filtres du chat ont une idéologie dominante. Et l'idéologie dominante, c'est le wokisme. Donc, mon rôle ici, ce n'est pas de faire de la politique, c'est seulement de vous informer. Après, vous prenez ce qui vous intéresse. Et également, il y a des questions qui sont dites interdites, donc ChatGPT ne répondra pas. Mais il sera assez facilement aisé de les contourner en posant d'autres questions pour arriver à ce que vous souhaitez connaître. J'en dirai pas plus là-dessus. Maintenant, nous allons voir comment installer ChatGPT. Alors, il va falloir vous connecter à un ChatGPT. Vous devez vous rendre sur le site officiel d'AI et créer un compte. Alors, vous pouvez aller sur openai.com ou alors vous pouvez faire openai.com/chatgpt. Le problème, c'est qu'actuellement, les serveurs, des fois, sont un petit peu surbookés. Alors, c'est pas toujours aisé. Bon, il faut être persévérant, puis essayer de trouver l'heure où il y a moins de monde qui va sur le site. Alors, c'est très simple. Vous avez juste besoin d'une adresse email et d'un numéro de téléphone portable qui peut recevoir le code de vérification du GPT de chat. Alors, sur votre smartphone, vous pouvez trouver de nombreuses applications dans le Play Store. Alors moi, je vous arrête tout de suite, c'est mon point de vue. Hein. Pour moi, c'est de l'arnaque. Parce que j'en ai essayé plusieurs. Au bout d'une ou deux fonctionnements, on vous demande de payer.
ou quelquefois, au bout de 2 ou 3 utilisations, quand on l'ouvre, eh bien c'est une vidéo qui se met en marche, ou alors ou un jeu qui démarre. Donc allez sur Google et appliquez la démarche que je vous ai indiquée ci-dessus. Alors, je suis donc sur openai.com. Cette page c'est la page du moment, mais bon, c'est le même principe. Vous allez faire un clic gauche sur Try. Cette page va arriver. Là, vous allez faire un clic gauche sur Sign Up. Login, c'est pour ceux qui seraient déjà inscrits, qui auraient déjà un compte. Nous, on n'a pas de compte, donc on fait sur Sign Up. Donc, on va vous demander de créer votre compte. Alors, juste une petite note, si vous voulez traduire cette page en français, clic gauche ici, traduire d'anglais vers le français, traduire, et ça vous met bien sûr votre page en français. Mais ça, c'est connu sur tous les sites. Alors, à noter, voilà, on vous informe bien, qu'une vérification téléphonique est requise pour l'inscription. Votre numéro ne sera utilisé que pour vérifier votre identité à des fins de sécurité. Donc, il faut bien avoir votre smartphone à portée de la main. Maintenant, je vais noter mon adresse mail. Voilà. Moi, c'est sherlockholmes41@orange.fr. Faites clic gauche, continuer. Je note mon mot de passe. Il est secret, donc je ne vous l'ai pas montré. Je fais continue. Là, on va vous demander votre nom, prénom. Voilà, continue. On va vous demander votre numéro de portable. Donc voilà, c'est le numéro secret de Sherlock Holmes. Et une fois que vous allez donner votre numéro de portable, dans les secondes qui suivent, vous allez recevoir un SMS qui va vous donner votre code de vérification OpenEye. Donc là, vous avez vu, c'est 622 412. Donc vous allez revenir sur votre page pour vous inscrire et vous allez bien sûr rentrer ce code. Une fois que c'est fait, vous continuez. Et là, ça y est, vous êtes déjà inscrit à ChatGPT. Alors vous avez juste 2 petites informations qui arrivent. Bon, moi, il suffit de les lire. Vous faites prochain. Voilà, vous lisez encore une petite info. Prochain. Et voilà, là maintenant, vous êtes sur votre compte. Alors, il y a quelques informations, quelques exemples. Bon, il suffira de les lire. Et si vous voulez poser une question, eh bien, vous notez la question ici. Et vous cliquez sur la petite flèche pour envoyer la question à ChatGPT. Voilà comment ça fonctionne. C'est très rapide à installer, sauf si les serveurs sont surbookés. Maintenant, nous allons voir les limites actuelles et les précautions à prendre. Alors, les limites. Il peut y avoir une réponse inappropriée s'il y a incompréhension du contexte. Bon, c'est évident, il faut poser les questions assez précises. Bon, ChatGPT ne peut pas tout deviner. Alors, les données peuvent refléter un certain biais et des stéréotypes. Bon, c'est à savoir. Il peut y avoir des limitations de la compréhension de l'information technique complexe. Vous pouvez lui demander le fonctionnement d'un réacteur nucléaire, ça il va vous le donner. Mais si vous allez vraiment loin dans la technique, vous posez question d'une pièce précise, bon, il n'a pas toutes les données à portée de la main. Sur Internet, il n'y a pas forcément tout. Alors, c'est à savoir. Actuellement, il ne prend pas les données antérieures à 2021. Alors, si vous lui posez une question sur un événement qui s'est passé il y a 8 jours ou il y a un mois, il ne saura pas. Il restera vague dans la question. Et il restera vague surtout dans la réponse, pardon. Un petit problème, c'est que ChatGPT ne donne pas ses sources. Il donne une réponse, mais bon, à vous de vous dire, bon bah je prends ça pour content, mais il cite personne. Alors ça peut être dérangeant quelquefois. Quelles sont les précautions à prendre? Eh bien, il faut fournir un contexte clair dans la question.
être conscient des biais idéologiques potentiellement présents dans les réponses. Il faut vérifier les réponses du chat et les comparer à d'autres sources fiables. Parce qu'effectivement, ChatGPT n'est pas fiable à 100%. Alors n'ayez pas peur d'aller sur d'autres sites, dans les livres, les revues, les magazines. Mais il faut un petit peu vérifier les réponses. Alors ne pas donner d'informations confidentielles, que ce soit sur votre entreprise ou des informations vous concernant personnellement. C'est un petit peu comme les réseaux sociaux ou sur Internet, il faut être prudent. Et le robot n'est pas un humain, c'est pas la peine d'essayer de s'en faire un ami. Cela reste une machine. Voyons maintenant quelques incidences de ChatGPT. Les navigateurs et les moteurs de recherche pourraient disparaître. Parce que ChatGPT répond et fait la synthèse des moteurs de recherche. Cependant, les moteurs de recherche s'y intéressent. Alors, vous pouvez avec ce lien aller voir un peu ce qui se prépare. Bing a déjà trouvé des solutions. Alors, les étudiants l'utilisent, si bien que les professeurs ne savent pas toujours qui fait quoi. Mais je pense qu'il y a des modifications qui arrivent et l'enseignement va prendre certainement des mesures adéquates. Déjà, ils arrivent à savoir si les gens font du plagiat. Parce que ce qui risque d'arriver, c'est la perte de compétences liée à l'écriture et à la recherche d'informations. Je ne vous donnerai pas de mon âge, mais à l'époque, quand je faisais de la recherche d'informations, j'allais dans le dictionnaire, j'allais dans des revues, j'allais sur les journaux, dans des livres. Donc mon cerveau travaillait pour trouver une info. Maintenant, si on fait du copier-coller, on va pas beaucoup travailler. C'est un petit peu le risque pour l'avenir. Alors, une désinformation pourrait être programmée. C'est sûr qu'on peut programmer certains éléments sur le chat GPT. Bon, maintenant, je vous dirais, la désinformation existe déjà à la télévision et dans les journaux. Et ChatGPT ne va rien inventer. Mais bon, il ne faudra pas croire à tout ce qu'on voit dans la lecture. Et bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Je n'ai pas fait une thèse sur ChatGPT. C'est seulement une information. Alors, quelles sont les incidences de l'IA dans l'avenir? Eh bien, moi, je pense que c'est déjà le cas avec la robotique. Des métiers vont disparaître. Et l'élite s'en sortira, mais les autres? Là, on peut se poser des questions. Nos dirigeants politiques doivent en prendre conscience. Alors, j'ai déjà dit, je ne veux pas faire de politique ici. Mais je pense que nos dirigeants travaillent un peu trop au jour le jour. Il ferait bien d'un peu prévoir un petit peu plus l'avenir. Il va falloir repenser l'enseignement et la formation. Je pense qu'on va avoir besoin surtout d'ingénieurs. Alors on a d'excellents ingénieurs en France. Le problème, c'est que quelquefois, nos meilleurs ingénieurs partent aux États-Unis parce qu'ils sont mieux payés et surtout, ils ont beaucoup plus de moyens. Donc, il va falloir qu'on se réveille. Et il va falloir avoir une ambition industrielle parce qu'il va falloir un petit peu construire tous ces robots et participer au développement de l'intelligence artificielle. Les États-Unis ont déjà 10 ans d'avance sur l'Europe. Je n'ai pas parlé de la Chine parce que je n'ai pas trouvé de chiffres éloquents, mais ils ont également une énorme avance sur nous. Donc, réveil pour nous. Alors, comme j'ai dit dans mon introduction, ChatGPT évolue de jour en jour. Il y a déjà des nouvelles extensions. Alors, on a le WebChat GPT. En fait, maintenant, ce WebChat GPT prend les événements actuels. Là, vous avez vu dans la question, je parle d'un événement artistique majeur de 2023. Ben, il répond. Donc, il est au goût du jour. Nous avons le chat GPT for Google Chrome. Alors lui, c'est intéressant.
Vous allez sur Google et vous tapez une question. Bon là, j'avais marqué quel est le meilleur film de Anne Hathaway. Donc votre page va se partager en deux. À gauche, vous aurez tous les sites qui parlent des films d'Anne Hathaway, les meilleurs films. Et à droite, vous avez la réponse de ChatGPT. Alors si vous pouvez toujours aller sur tous les sites pour regarder un petit peu la réponse et voir un peu ce que vous dit ChatGPT à côté. Mais normalement, ChatGPT se sert dans les différents sites d'Internet. On devrait trouver les mêmes éléments, enfin j'espère. Nous avons également ReaderGPT. Là, c'est encore une autre formule. Vous allez par exemple sur un texte qui a une durée de 50 pages. Donc vous allez vous dire 50 pages à lire, c'est un peu lourd. Eh bien, pas de souci, sur ReaderGPT, il y a sur la droite une fenêtre qui s'ouvre et vous avez le résumé de l'article qui est sur la gauche. Alors rien ne vous empêche de lire le résumé. Une fois que vous l'avez lu, si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez aller lire l'article complet de 50 pages. Donc je trouve que c'est très très intéressant. Et pour terminer, encore une nouveauté, ChatGPT. Voilà, et là vous tombez sur Mademoiselle Alice. Et vous pouvez discuter avec elle de vive voix. Vous lui posez une question, elle vous répond et vous verrez ses lèvres bouger. Alors c'est pas la peine, pareil, d'essayer de s'en faire une amie. De toute façon, c'est virtuel, c'est un avatar. Hein. Alors, est-ce qu'il est mieux de poser les questions de vive voix et puis d'attendre sa réponse, ou d'aller sur ChatGPT et d'écrire et puis d'avoir une réponse écrite? Chacun verra quel est ce qu'il préfère. Voilà, donc en conclusion, c'est un modèle de langage de pointe. Il y a une ouverture de nombreuses opportunités pour de nouvelles applications. Déjà en quelques mois, moi j'en ai connu 4-5, donc ça se développe très vite. Il y aura certainement des avancées passionnantes dans l'avenir. Bon là, je fais un petit peu d'économie politique, hein, mais il faut peut-être que l'Europe se réveille, parce que sinon on va encore être mangé par les Américains. Et enfin, je pense que malgré tout, l'humain doit en rester maître. Voilà, bien écoutez, je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine démo.